Alors, sans plus tarder, nous allons nous lever, bien-aimés, pour la lecture de la parole. Je vais prendre avec vous l'évangile selon Jean, au chapitre 3. Nous allons prendre à partir du verset 22. Jean, chapitre 3, à partir du verset 22. Nous restons dans la pensée de ce matin où il est question du roi qui règne dans nos vies, qui dirige chaque détail de notre vie. Jean chapitre 3, verset 22, il nous est dit: après cela, Jésus, accompagné de ses disciples, s'est rendu dans la terre de Judée, et là, il demeurait avec eux et il baptisait. Jean aussi baptisait à Hénon, près de Salim, parce qu'il y avait là beaucoup d'eau et on y venait pour être baptisé. Car Jean n'avait pas encore été mis en prison. Or, il s'éleva de la part des disciples de Jean une dispute avec un juif touchant la purification. Il vint trouver Jean et lui dit: Rabbi, c'est lui qui était avec toi au-delà du Jourdain et à qui tu as rendu témoignage, voici, il baptise et tous vont à lui. Jean répondit: un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Vous-même m'êtes témoin que j'ai dit: je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. C'est lui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi cette joie qui est la mienne est parfaite. Il faut qu'il croisse et que je diminue. On passe au verset 34. C'est toujours Jean qui parle. Dit: car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Le Père aime le Fils et il a remis toutes choses entre ses mains. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Nous allons demander la grâce de Dieu. Merci Père pour ta grâce et ta bonté. Merci pour cet après-midi que tu nous donnes encore, notre Dieu. Nous prions que tu bénisses encore ces moments, Seigneur, vraiment que tout soit pour ta seule gloire. Bénis, Seigneur, chacun de nous ici présents. Bénis ceux qui sont là, mais aussi ceux qui n'ont pas pu être là. Merci de ce que ta main, Seigneur, nous aide, nous accompagne à chaque moment. Sois béni à jamais, car tu en es digne, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. Pour vous asseoir, bien-aimés. Jean est l'envoyé de Dieu pour annoncer, était l'envoyé de Dieu pour annoncer la venue du Seigneur. Bien-aimés, je vais dire cet après-midi que l'enfant de Dieu véritable doit rechercher à glorifier Jésus dans sa vie. Ça va de soi. Quand on est chrétien, quand on aime le Seigneur, on aimerait que le Seigneur soit vu. On aimerait que le Seigneur règne en nous, au travers de nous. Et cela chaque jour, pas seulement de temps en temps, mais on aimerait vraiment que tout enfant de Dieu doit rechercher à glorifier son Seigneur. Vous savez, la nature humaine a tendance à s'élever, à paraître, à se faire voir, en un mot, à l'orgueil. La Bible dit: Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux hommes. Et on voit ici par l'homme de Dieu, Jean, on vient lui poser la question. Mais c'est lui dont tu as rendu témoignage, lui aussi baptise, et tout le monde va vers lui. Qu'est-ce que Jean va faire? Il va s'effacer. Il va dire: je vous ai bien dit que je ne suis pas le Messie. Je ne suis pas là pour prendre sa place. Il est dans l'humilité. Alors, je reviens à ce verset de la Bible qui dit dans Jacques 4, verset 6, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux hommes. Malheureusement, l'orgueil, c'est ça qui provoque la chute. Les gens, pourquoi d'ailleurs Dieu résiste-t-il aux orgueilleux? On doit se poser la question. Dans le monde, les gens se disent: moi je suis orgueilleux, et ils en sont fiers. Mais sauf que nous, dans l'église, en tout cas dans la Bible, il est dit que Dieu résiste aux orgueilleux. Pourquoi Dieu est-il obligé, quelque part, de résister aux orgueilleux? Parce que l'orgueilleux, c'est la personne qui s'élève. C'est cette personne qui est aveuglée par elle-même, qui se croit tout permis. C'est celui qui veut écraser les autres, qui se croit supérieur aux autres. Malheureusement, même dans les églises, il y a des orgueilleux spirituels, je veux dire.
ce qu'on appelle des très, très spirituels, des gens qui se croient au-dessus même des pasteurs. Quand on a annoncé le message, et lui va prendre son petit groupe à côté, ben, le pasteur a dit ça comme ça, mais moi, le Saint-Esprit m'a dit autrement. Ah bon? Mais ça, c'est de l'orgueil. Parce que si on n'est pas d'accord avec quelque chose, la moindre des choses, c'est de dire, ah pasteur, vous avez abordé tel verset de telle manière, est-ce que vous pouvez m'expliquer? Vous pouvez me dire ou étayer votre explication par d'autres versets? Parce que la Bible s'explique par elle-même. On ne vient pas annoncer un certain message pris on ne sait où. On annonce la parole de Dieu. On annonce la Bible, ce qui est écrit. Si nous annonçons des choses qui sont contraires à la Bible, ben venez voir à la fin. Frère, ce que tu as dit, je ne suis pas d'accord, et voilà. Mais de se prendre pour un super pasteur, ou un super, maintenant il y a des titres, des archi-bishops, il y en a partout sur Internet. Il faut faire attention. C'est de l'orgueil. Que ton frère ou que ton pasteur, je ne sais pas, ou quelqu'un a pris un verset dans un mauvais sens, je ne sais pas, ça peut arriver, mais va le voir, discute avec lui, parle-lui. Malheureusement, même au milieu du peuple de Dieu, il y a des gens qui se prennent pour supérieurs aux autres. L'orgueilleux, c'est celui qui se croit fort, qui se croit invincible, qui se croit tout-puissant et même éternel. L'humble, c'est celui qui se dit, moi je ne suis rien. Seigneur, moi je m'humilie sous ta puissante main, afin que tu m'utilises, afin que tu m'élèves, afin que Seigneur, tu te serves de moi. L'orgueilleux se croit tout permis. Il croit avoir plus de droits que les autres. Et d'ailleurs, il se moque des autres. Parce que quand on n'est pas de son avis, parce que c'est son avis qui doit compter. Les autres, ça ne compte pas. Et la Bible dit, Dieu se moque des moqueurs, mais il fait grâce aux humbles. C'est l'autre, on va dire l'autre versant du verset qu'on a pris tout à l'heure. Que Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. La Bible dit, Dieu se moque des moqueurs. C'est Proverbe 3, verset 34. Celui qui se moque des autres, Dieu se moque de lui. Mais en tout cas, il fait grâce aux humbles. L'orgueilleux, c'est celui qui s'élève tout seul. C'est celui qui n'a aucune responsabilité, mais qui se donne les droits que personne ne lui reconnaît. C'est terrible. Il s'élève tout seul. La Bible dit, d'ailleurs, dans ce qu'on a vu ce matin, Anne, dans sa prière, quand sa prière a été exaucée, il va remercier le Seigneur. Il dira, ne parlez plus avec tant de hauteur. L'orgueil, c'est celui qui prend les autres de haut. Lui, il est supérieur, évidemment. Lui, il n'est pas un petit chrétien. Lui, il n'est pas comme tout le monde. Lui, il est au-dessus. Et elle dira, que l'arrogance ne sorte plus de votre bouche. L'Éternel fait mourir et il fait vivre. Il fait descendre au séjour des morts et il en fait remonter. En d'autres mots, Dieu est tout-puissant. L'homme n'est rien. L'orgueilleux qui se vante d'avoir des qualités ou d'avoir, je ne sais pas moi, des richesses ou d'être supérieur aux autres, n'est rien. Mais Dieu est tout. C'est pourquoi Dieu se moque des orgueilleux. L'Éternel appauvrit et il enrichit, il abaisse et il élève. Dieu est tout puissant, Dieu est souverain, Dieu fait ce qu'il veut. Et l'homme n'est rien, l'homme né de la poussière n'est rien devant Dieu. Combien nous devons reconnaître que nous ne sommes rien devant toi, Seigneur. L'humilité, c'est de nous faire revenir à ce que nous sommes, poussière. J'ai eu l'occasion de parler, le mot qui donne humilité, c'est l'humus, c'est la terre. Quand on est humble, on reconnaît qu'on n'est rien, qu'on ne vaut rien. Sans toi, Seigneur. Sans toi, Seigneur, je ne suis rien. Sans toi, Seigneur, je ne vaux rien. Sans toi, Seigneur, je ne peux rien. Raison pour laquelle le Seigneur dira, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. L'orgueilleux, c'est celui qui se croit que lui, il n'a pas besoin de Dieu. Lui, il est dans toute sa suffisance, lui, il fait tout.
rien ne l'empêche de faire ce qu'il veut. Aucune autorité ne l'arrête. Mais Dieu ne donnera jamais sa gloire à un homme. On a beau se jouer des coudes, c'est fait passer pour le plus important, les meilleurs d'entre nous, comme diraient certains. Mais Dieu ne donnera jamais sa gloire à un homme. Pourquoi Dieu fait-il grâce aux humbles alors? La Bible dit que malgré qu'il habite dans les lieux élevés et dans la sainteté, il est toujours avec l'homme contrit et humble. Quand nous sommes là, reconnaissant notre faiblesse, reconnaissant la grandeur de Dieu, la toute-puissance de Dieu, bien-aimé, Dieu est sensible à cet état des choses. C'est pourquoi la Bible dit l'humilité précède la gloire. Quand on est humble, Dieu nous élèvera au moment favorable. Les témoignages de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, je disais tout à l'heure, il était celui que Dieu a envoyé pour introduire le Messie. Il s'est effacé une fois sa mission accomplie. Il ne s'est pas dit, voilà, c'est moi le Messie. Mais il a présenté Jésus et il a dit, voilà, je vous ai bien dit que je ne suis pas le Messie. Malgré que je baptise, malgré que vous venez à moi, mais le Messie c'est lui. Il va présenter Jésus, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il s'est effacé pour que Jésus soit vu, pour que Jésus soit mis en avant et que ses contemporains voient en Jésus le Messie. Quel est son témoignage? Nous avons lu, il dit au verset 27, Jean répondit, parce qu'on vient lui poser la question, c'est lui qui était avec toi au-delà du Jourdain et à qui tu as rendu témoignage. Voici, mais lui aussi baptise, mais qu'est-ce qui se passe là? Et il va répondre, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Dans les choses de Dieu, on ne fait pas les choses au hasard. Si on a reçu quelque chose de Dieu, c'est ce qu'on peut donner. La Bible dit qu'on ne donne que ce qu'on a. Si tu n'as rien, tu n'as rien à donner. Tu ne peux rien donner. Que Dieu nous aide. Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Il dit, vous-même, m'êtes témoins, que j'ai dit, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Et le verset sur lequel je vais consacrer un peu cet après-midi, c'est le verset 30, où il dit, il faut qu'il croisse et que je diminue. Il faut que Christ croisse en moi et que moi je diminue. Si Christ ne croit pas en moi, ne croit, du verbe croître. Si Christ ne grandit pas en moi, bien-aimé, il y a un problème dans ma vie. Ce matin, on parlait de Samuel, qui ne connaissait pas l'Éternel, parce que la parole de Dieu ne lui avait pas été encore révélée. Mais on a vu ce matin que la Bible dit que Samuel grandissait. Et j'ai dit, on a vu ensemble, que l'enfant de Dieu est appelé à grandir. Mais quand nous grandissons, quand nous croissons, c'est Christ qui croit en nous. C'est le Seigneur qui doit grandir en nous. Si c'est l'homme qui grandit, il y a un problème. Si c'est l'homme qui grandit, justement, ce sera l'orgueil, ton orgueil qui va grandir, et c'est cet orgueil qui va être présenté aux gens. Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné, il faut qu'il croisse et que je diminue. La question qu'on peut se poser, est-ce que nous laissons Christ grandir en nous? Est-ce que nous laissons Jésus faire son œuvre en nous? En tout cas, si nous voulons que la puissance de Dieu se manifeste en nous, mes frères et sœurs, il faut que le Seigneur prenne toute la place dans notre vie. C'est le Seigneur qui agit en nous. Mais le Seigneur ne peut agir qu'en proportion de la place que nous lui laissons. Si tu laisses 10% de ta vie au Seigneur, ben le Seigneur ne pourra agir que proportionnellement aux 10% que tu lui as laissé. Vous savez, nous parlons souvent de la plénitude de l'esprit. Mais la plénitude, c'est ça. C'est qu'on soit rempli de l'esprit. Mais pour qu'on soit rempli, il faut se vider. Une bouteille, pour qu'elle soit remplie,
Par exemple, une bouteille d'eau et que tu veux mettre de l'huile, il faut vider l'eau pour mettre de l'huile. Mais si la bouteille reste entière, ou tu la vides seulement à 5%, ben, tu ne pourras la remplir qu'à 5%. La puissance de Dieu se manifestera en nous dans la mesure où nous lui laissons toute la place. La manifestation de la puissance de Dieu sera proportionnelle, je l'ai dit tout à l'heure, à la place que nous lui laissons. Si la place est étroite, évidemment, notre vie spirituelle le sera aussi. Si on ne laisse pas beaucoup de place au Seigneur, ben, on ne peut donner que ce qu'on a, donc ce qu'on a reçu de lui. Étant donné qu'on n'a pas laissé beaucoup de place, donc on ne donnera pas grand-chose. Mais si on se laisse vraiment vider, c'est ça naître de nouveau. Si on se laisse vraiment vider et qu'on dit Seigneur, prends toute la place, dans ma vie bien-aimée, il se passera des choses extraordinaires dans notre vie. Il se passera des choses extraordinaires dans notre assemblée. Mais si nous sommes chacun, si en tout cas on ne fait pas cet effort de dire Seigneur, prends toute la place qui te dit, je te donne toute ma vie. Souvent nous les chantons, je te donne ma vie, mais est-ce que nous donnons vraiment la vie au Seigneur? Si la place est étroite, notre vie spirituelle le sera également. Le Seigneur a bien dit, sans moi vous ne pouvez rien faire. Sans lui en nous, rien ne pourra se faire, en tout cas d'extraordinaire. Le Seigneur veut qu'on lui laisse toute la place et qu'on dépende de lui. Laisser Jésus agir en nous, c'est lui laisser toute la place, donc lui dire Seigneur, moi je dépends de toi. L'humilité, c'est de reconnaître que je ne suis rien et que Seigneur, je veux dépendre de toi et de toi seulement. Quelques exemples, par exemple, après l'ascension du Seigneur, les disciples ont vécu des moments extraordinaires. Ils ont vécu des grands miracles. Pourquoi ils ont vécu ces miracles? On voit déjà les premiers miracles à la Pentecôte. Le parler en langue, le fusion de l'esprit. Pourquoi ils ont vécu cette expérience? Ils ont vécu cette expérience parce qu'évidemment, ils étaient remplis du Saint-Esprit, mais pour qu'on soit rempli, il faut se vider. Il faut se dépouiller de ce qu'on est naturellement et laisser le Seigneur nous remplir. Ils ont vécu ces miracles, ces choses grandioses, parce qu'ils dépendaient du Seigneur. Le Seigneur leur donne la puissance. Le Seigneur les envoie et ils sont dépendants. Ils respectent, ils écoutent la voix du Seigneur. La Bible dit que le Seigneur lui-même travaillait avec eux. Le Seigneur ne peut pas travailler avec quelqu'un qui ne lui laisse pas la place. Comment voulez-vous que le Seigneur travaille avec quelqu'un qui lui dispute la place? Pour que le Seigneur se manifeste pleinement dans chacune de nos vies, nous avons besoin de lui laisser la place. Le Seigneur travaillait lui-même avec eux. Et personne n'a tiré une gloire quelconque de ces événements. Vous remarquerez avec moi dans la Bible, on va prendre par exemple dans Actes chapitre 3. Nous sommes après la Pentecôte. Actes chapitre 3, il y a la guérison de cet homme boiteux de naissance qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé la benne. Et cet homme va être guéri. Qu'est-ce que Pierre va lui dire? La Bible dit que Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui au verset 4 et dit, regarde-nous. Et il le regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Il y a le regard de cet homme, évidemment, qui est très frappant. Il s'attend à recevoir quelque chose de la part des apôtres. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Ce que j'ai, c'est ce que je suis. C'est Christ qui est en moi. Il lui dit, au nom de Jésus, Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Parce que Pierre est rempli de l'esprit, parce que Pierre est dans
toute sa plénitude, dans toute sa puissance. Parce qu'il a laissé la place au Seigneur de le remplir et il peut dire, je n'ai ni argent ni or, et ce que j'ai, je te les donne. Mais bien aimé, ça doit être pour nous tous pareil. Quand la Bible dit que nous prierons pour les malades, ils seront guéris, mais nous ne pouvons le faire que dans la mesure où nous nous laissons remplir par le Seigneur. Mais si tu es rempli à 10%, tu ne pourras prier que pour, je ne sais pas, à hauteur de 10%. Mais quand on se laisse vraiment remplir par le Seigneur bien-aimé, on fera des grandes choses. On fera des choses énormes. Et Pierre il est dans, je veux dire, dans sa certitude. Pierre n'a pas vu encore l'exaucement de sa prière. Mais il dit avec force et fermeté, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai. Ce que j'ai. Est-ce que nous avons le Seigneur avec nous? Est-ce que nous laissons le Seigneur nous remplir afin que nous soyons des bénédictions pour ceux qui sont autour de nous? Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Ce qui est important, c'est que, bon, évidemment, cet homme, le prenant par la main droite, il est plus levé, au même instant, ses pieds, ses chevilles devaient fermes. Donc cet homme va marcher. Mais ce qui est impressionnant, Dieu fait grâce aux humbles. Dieu résiste aux orgueilleux. Ce qui est impressionnant, c'est que derrière cette guérison, Pierre ne s'attribue aucun mérite. Mais combien d'entre nous, quelquefois, parce que tu as prié pour un malade et qu'un malade a été guéri, tu te prends pour le guérisseur de l'église. Si vous êtes malade, venez me voir. Hein. Moi, je prie, allez, hop. Parce que Dieu s'est servi de toi un jour, tu te dis, voilà, ça y est. On peut même faire des petites cartes de visite. Mais voyons ce que Pierre dit. La Bible dit au verset 11, « Comme il ne quittait pas Pierre et Jean, tout le peuple étonné accourut vers eux au portique dit de Salomon. Pierre, voyant cela, dit au peuple, « Hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous le regard fixé sur nous, comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous eussions fait marcher cet homme? » Mais ce n'est pas Pierre qui agit. Il sait que c'est le Seigneur en lui qui agit. Et Pierre le dit. Ça, c'est extraordinaire. Il dit, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, que vous avez livré et régné devant Pilate. C'est Jésus qui l'a guéri. C'est Jésus qui agit. Bien aimé, nous, dans l'église, nous pouvons prier. Toi, même chez toi, où tu as l'occasion de prier pour un malade, il ne faut pas hésiter. Ton enfant qui est malade, tu peux lui imposer les mains. La Bible dit ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ben oui, ce n'est pas réservé à une catégorie de chrétiens. Et puis plus loin, il dit au verset 16, « C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. » Ce n'est pas Pierre, ce n'est pas Jean, mais c'est le Seigneur qui agit. Pourquoi? Parce que Pierre a diminué et que Jésus a grandi en lui. Et quand on se souvient de l'histoire de Pierre, c'est le même Pierre qui a régné le Seigneur, qui était incapable de dire que j'étais avec lui, que je le connais. Mais quand le Seigneur fait son travail en nous, évidemment quand nous le laissons faire ce travail, nous contribuons à ce que le Seigneur prenne toute la place en nous, mais c'est lui qui fait le travail, mais à condition de lui laisser toute la place. Je me souviens de pasteur Marc qui disait souvent, Jésus veut prendre toute la place dans ta maison, sauf que toi tu as des chambres fermées à clé, où Jésus n'a pas accès, mais il restera au salon. Tu ne peux pas aller partout. Or, si nous ouvrons nos cœurs, nous ouvrons nos vies, nous lui laissons toute la liberté, Seigneur, prends toute la place. Sens-toi à l'aise dans ma vie, dans mon corps, dans mon âme, dans mon esprit.
Enlève tout ce qui n'est pas de ta gloire, Seigneur, parce que je vais être utile pour ton œuvre. Que le nom du Seigneur soit béni. Personne, en tout cas, parmi les disciples, les apôtres, dont le Seigneur s'est servi, ne s'est attribué une gloire quelconque. Là, on a parlé de la guérison du boiteux dans Acte 3, mais il y a aussi l'important de Lystre. On va prendre dans Acte 14, on va prendre ces deux exemples-là rapidement, pour montrer que quand on laisse vraiment la place au Seigneur, quand nous diminuons et que le Seigneur se glorifie en nous, il se passe des choses. À Lystre, Acte 14, verset 8. À Lystre se tenait assis un homme impotent de pied, boiteux de naissance et qui n'avait jamais marché. Il écoutait parler Paul, et Paul, fixant les regards sur lui, pareil comme pour celui qu'on vient de lire dans notre foi, Paul, fixant les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte, « Lève-toi, droit sur tes pieds. » Et il s'éleva d'un bond et marcha. Là aussi, extraordinaire, le Seigneur agit au travers de ses serviteurs. Le Seigneur agit quand nous lui laissons la place, quand nous le laissons nous remplir. Et c'est lui en nous qui fait les œuvres. Au verset 11, à la vue de ce que Paul avait fait, la foule éleva la voix et dit en langue lycaonienne, « Les dieux sous une forme humaine sont descendus vers nous. » Ils appelaient Barnabas Jupiter et Paul Mercure, parce que c'était lui qui portait la parole. Le prêtre de Jupiter, dont les temples étaient à l'entrée de la ville, amena des taureaux avec des bandelettes vers les portes et voulait de même que la foule offrir un sacrifice. Ils n'ont jamais rien vu de tel. Ils sont ébahis. Des hommes qui ont prié pour un impotent de naissance et qu'il a marché, évidemment, il faut un sacrifice. Vous voulez de même que la foule offrir un sacrifice. Les apôtres Barnabas et Paul, ayant appris cela, déchirèrent leurs vêtements et se précipitèrent au milieu de la foule, en s'écriant, « Ô hommes, pourquoi agissez-vous de la sorte? Nous aussi, nous sommes des hommes de la même nature que vous. » Ils n'ont pas dit, bon, ben venez avec les taureaux, on va faire la fête. Parce que nous, Dieu s'est servi de nous miraculeusement alors que la fête commence. Ils ont dit non, on n'a pas besoin de sacrifices. Nous avons fait ce que le Seigneur attend de nous. Nous sommes des ouvriers, comme dit le Seigneur. Quand vous aurez accompli toutes ces choses, dites que vous êtes des ouvriers inutiles. Vous avez fait ce que Dieu attend de vous. Mais pour que Dieu fasse ce qu'il attend de vous, de nous, il faut qu'on lui laisse la place. Il faut qu'on diminue et qu'il lui croisse. Donc, Paul et Barnabas vont déchirer leurs vêtements pour montrer qu'ils ne sont pas des dieux, mais qu'ils sont des êtres humains dont Dieu se sert. Nous aussi, nous sommes des hommes de la même nature que vous. Et vous apportant une bonne nouvelle. Oui, c'est l'occasion de rendre témoignage, de dire que voilà, ce que nous faisons, c'est ce que le Seigneur demande de nous, c'est ce que le Seigneur attend de nous. Nous vous exhortons à renoncer à ces choses vaines pour vous tourner vers le Dieu vivant qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Ils vont, au travers de cette œuvre, ils vont essayer d'amener ces âmes à la repentance. Ils vont essayer d'amener ces hommes, ces femmes, en tout cas, à saisir la main du Sauveur. Bien-aimés, si nous sommes humbles et fidèles, Dieu se servira de nous. Si nous laissons le Seigneur, nous le laissons agir en nous, nous verrons des grandes réalisations, car c'est lui qui agit et pas un homme. Raison pour laquelle le Seigneur dira dans Zacharie 4, verset 6, « Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit, dit le Seigneur, l'Éternel des armées. C'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit. » Dieu est capable, mes frères, mes sœurs, cet après-midi encore, si nous lui laissons toute la place, si nous nous dépouillons pour que lui, il agisse,
il est capable d'agir. Je vais laisser la place au pasteur. Ouvrons nos cœurs, soyons réceptifs, en tout cas, dans nos vies personnelles, dans chaque détail de notre vie. Laissons toute la place au Seigneur. Que Dieu vous bénisse.